Bonjour, je m'appelle Tiffany Menu, c'est Vassacor. On vient d'Arsénie, j'ai 44 ans, je travaille à l'ESAT Atelier Espace Vert. Je m'appelle Eric. Je m'appelle Elodie. Je m'appelle Benoît, je suis à SUP. Monsieur Zemir. J'habite au foyer d'hébergement à l'ESAT et je travaille en cuisine. Je travaille à l'ESAT, je suis couturière. Je suis à l'IME. Je suis dans un projet vidéo. Sur l'handicap. Avec tous les établissements de l'élan Argonnet. On va faire aussi le micro-trottoir, parler aux gens, le personnel, qu'est-ce qu'ils en pensent aux handicaps. Pourquoi ils travaillent dans un centre des handicaps. Ce qui m'intéresse aux réunions, c'est de parler des handicapés. Que les handicapés octroient le respect. Ils sont différents, mais ils peuvent vivre comme tout le monde. Ils ont le droit de vivre normalement. Ainsi, c'est des personnes comme les autres. Ce sont des citoyens comme tout le monde. Quand on est en situation de handicap quel qu'il soit, on doit non seulement se battre contre notre handicap, mais également contre la société qui n'est pas tout à fait adaptée. Heureusement, des associations nous viennent en aide tout au long de notre parcours. Moi, je suis au foyer. Je suis au foyer au bord de l'eau. Nous, on est aux Olivets. Nous, on est au foyer. De la roseraie. Nous, on est suivis par le SAVES. Nous, on est à l'IME. Moi, je travaille en cuisine et je vis au foyer d'hébergement à Sainte-Ménéhould. Moi, je suis aux Espaces Verts. Moi, je travaille en blanchisserie. Chaque handicap est différent et les réponses apportées dans les établissements sont personnalisées en fonction de nos difficultés. Mon handicap, c'est l'épilepsie. Je ne connais pas mon handicap. Je crois que je suis pas grande, peut-être. C'est ainsi que nous, les personnes en situation de handicap, nous pouvons vivre dans cette société comme Monsieur Tout-le-Monde. On fait partie de la société. Oui, exactement. Quel regard portez-vous sur le handicap ? Un regard de soutien. Au regard normal, j'ai pas de regard particulier. Qu'ils n'ont pas de chance, tout simplement. De la pitié. Un regard très triste. J'ai pas de regard spécifique. Un regard en général bienveillant et émerveillé aussi parce qu'ils ont beaucoup de difficultés au quotidien. J'ai une enfant qui est handicapée à 80% et qui travaille à l'ESAT là alors. Donc je suis très touché par tout ça, quoi. Le regard qu'on essaye de porter sur toute personne. Voilà, c'est-à-dire les handicapés sont comme nous, ce sont des gens avec qui on vit. Il n'y a aucun souci pour moi, ce sont des personnes comme toutes les autres. Je trouve que celui qui n'est pas handicapé a beaucoup de chance. Oui. Avez-vous peur des handicaps? Oh, pas du tout. C'est pas contagieux. Non, ils ne font pas peur. Enfin, poser des questions bien embarrassantes. J'aurais peur pour eux pour l'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont finir? Ça me traumatise, je me dis quel malheur de voir ça, quoi. C'est pas drôle quand même. Est-ce que les personnes handicapées ont le droit de vivre comme tout le monde? Bien sûr, c'est même, on n'a même pas à poser la question. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Il faut partie de notre société. Bien sûr qu'ils ont le droit de vivre comme tout le monde. On va pas les tuer, non? Bah non. Ce qui est commun à tous, c'est le regard que l'on nous porte, tantôt apeuré, tantôt condescendant. À notre handicap se rajoute souvent ce regard des autres. Le regard des autres, des fois il est gênant. Tu peux nous dire pourquoi? Des fois ils nous regardent de travers. Alors moi je réponds pas, mais c'est un peu chiant quand ils nous regardent de travers quand même. Il y a un regard que l'on redoute particulièrement. C'est celui de Monsieur Préjugé. Il n'a pas de visage précis, car il peut prendre tous les visages. Mais on va s'arrêter sur celui-ci. Comme ça? Il a un avis sur tout. Mais il a surtout un avis. Oui, les handicapés, voilà quoi. Ah bon, je me comprends,
Celui-là, il nous accompagne depuis qu'on est tout petit. Ça fait mal. J'ai comme poussé par terre et côté de nous, quoi. Me taper dessus. Ça se passait mal en 6e. Certains arrivent à l'oublier. Puis je m'en fous, ça me gêne pas. J'ai le droit de vivre comme les autres. D'autres le subissent de plein fouet. Ah, des fois, oui. Quand ils disent, ah, bah voilà les gogoles du saté. Dans la rue. Bah, ils doivent pas faire grand-chose, hein. Bah, c'est sûr, ils sont pas comme nous, hein. Une chose est sûre, quand on est en situation de handicap, on doit composer sans cesse avec Monsieur Préjugé. C'est toujours comme ça, les préjugés s'imposent. Et il faudrait s'en débarrasser. Non, mais les handicapés, faut les cacher, non? Décasse! Quand on est en situation de handicap, on doit non seulement se battre contre notre handicap, mais également contre Monsieur Préjugé, qui est très lourd. Bah, les handicapés, ils sont fragiles, hein. Les sous-tompés, les préjugés. Les préjugés, ça nous suit tout le temps, dans toutes les situations, que ce soit dans notre vie, en dehors, dans nos loisirs, au travail. Alors souvent, on préfère rester chez soi plutôt que d'affronter Monsieur Préjugé. De toute façon, ça va être sale après, hein. Vous pouvez pas me lâcher? Oh ouais, ça va. Tout petit déjà, Monsieur Préjugé sévissait. À l'école, au collège, les préjugés sont nombreux et se transforment souvent en actes difficiles à vivre. Parfois c'est difficile au collège. On nous montre du doigt. Alors souvent, il faut le prendre sur soi et avancer. C'était un peu dur. Au niveau des gens qui étaient toujours après moi. Voilà. Puis c'était tout le temps comme ça jusqu'en 3e. Tu me dis que je dois retourner dans mon école de gogol, même si c'est pas une école de gogol. Il y en a, ils me prenaient mes lunettes, ils les jetaient par terre. Ou soit ils écrivaient sur mon cartable. Ou soit ils m'arrachaient mon blouson, ils me le jetaient par terre. Bref. C'était comment dire, pas terrible pour moi, ma 6e. Ça me plaît pas. On n'a pas à nous dire ça. On est des gens comme les autres. Les gens, ils sont comme ils sont. Après, ils ont le droit d'être aussi handicapés. Ouais, moi, je trouve qu'il faut respecter les handicapés parce qu'ils sont comme tout le monde, sauf qu'ils ont des difficultés. Ça me fait la honte. J'ai honte des fois quand ils disent ça. Et attention, hein, j'ai pas dit gogol, hein. T'as intérêt que t'as un manque de respect. Mais je crois où, lui? Ah, bah, je regarde pas les gens, je les laisse dire. Voilà. Il y a que ça à faire, hein. Faut les laisser dire, et puis voilà. Hein. Le jour qu'ils en auront marre, ben voilà. Ils comprendront qu'on est comme tout le monde. Bah, les gens, ceux qui croient que les handicapés, c'est des cons. Bon, aujourd'hui, j'y pense plus. Parce que maintenant, j'ai ma place. Ta place, elle est où? Ma place, elle est en reconnaît au saté, en cuisine. Et ça se passe mieux qu'avant. Quand je suis autonome, je fais les courses, je vis dans un appartement, je fais des activités, j'ai un jardin. J'ai un salaire et je suis autonome. Nous vivons une situation délicate de par notre handicap. Mais est-ce de notre faute? Est-ce à nous de nous adapter ou à la société de nous inclure? Est-ce aux handicapés de s'adapter à la société ou c'est à la société de les inclure? La société devra déjà les inclure au sein de... Oui. Ah ben la société doit s'en interroger et c'est la société qui doit travailler pour ça. Faire le possible pour aménager. Rendez-vous compte qu'on en est toujours aux aménagements de trottoirs et de trucs. Ben, la société se doit de les inclure mais c'est un échange aussi, hein. Je pense que chacun doit y mettre du sien et voir comment on peut se lier l'un avec l'autre.
Moi personnellement, voilà, ça me pose aucun souci dans le cadre du travail, dans le cadre de l'école, que des personnes handicapées soient intégrées avec les autres de toute façon normale. Ah, pourquoi elles sont en institution? Ah, ça, très bonne question. Je suppose parce qu'elles ont besoin d'aide. Pourquoi les handicapés sont souvent dans des institutions? Alors là, je pense pour les aider à aller dans la vie, à s'inclure dans la vie. Nous-mêmes, la population, tout le monde, ont encore du mal à appréhender ce genre de handicap. Il y en a qui n'acceptent pas non plus l'handicap, même dans leur famille aussi. Et puis il y en a qui ont du mal aussi à garder ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas assez aidés dans leur maison, dans leur milieu familial. Ah oui, mais ça, c'est pas les handicapés qu'il faut changer, chez les autres. Hein, parce que le handicapé, lui, il n'a rien demandé. L'autre, c'est l'autre qu'il faut qu'il change son regard, c'est pas le... Je pense que la société a du mal à s'adapter. On a souvent regardé ma fille d'un drôle d'œil. Bah oui. Bien sûr. Hein. Comment ça, par exemple? Elle a une démarche un peu particulière. Elle est handicapée à 80%. Qu'est-ce que vous voulez? Ça se voit. Hein? Et alors, le regard des autres? Des fois, fait très mal. Hein? C'est vrai que vous dites. Ah oui, oui. Des fois, ça fait très très mal. Je vous l'avais bien dit, ils sont pas capables. Vous êtes qui, vous? Ouais, je suis monsieur Préjugé. Bon, il y en a marre de monsieur Préjugé. Je vais dire même toi, c'est juste que je suis handicapée, je suis des difficultés. On a le droit de travailler comme tout le monde. On a le droit au loisir. On a le droit d'avoir une vie amoureuse. On veut vivre, tout simplement. Quand on est en situation de handicap, on se retrouve souvent dans des institutions diverses et adaptées, les AT, le foyer, qui nous permettent de travailler et de nous épanouir loin des préjugés. Ah, pour ce préjugé, on doit en faire 2 fois plus. Allez, plus vite. Oh. Il génère celui-là. On s'est intéressé alors à l'une de ces institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap, l'Élan Argonnet, qui intervient sur Sainte-Ménéhould et Suippes. L'élan argonnet, plus petit que ses congénères d'Amérique du Nord, est un animal paisible qui vit dans la forêt près de Sainte-Ménéhould. La voix! Oui? C'est pas ça, l'élan argonnet. Ah bon, excusez-moi, je me suis emporté. Allons demander aux habitants s'ils connaissent l'élan argonnet. Non, pas trop. Alors je connais, parce que je suis déjà passée devant. À vrai dire, je suis pas de Menou, donc... L'élan argonnet, oui, je connais un tout petit peu, puisque je pense que c'est une association qui est de Sainte-Ménéhould, c'est ça? Oui, je suis Sainte-Ménéhould. Ah ben oui, oui, je m'en souviens. Oh bah oui, grande institution. Vous connaissez quoi sur l'élan argonnet? Qui s'occupe d'handicapés aussi, non? C'est tout ce que j'en connais. Hein. Ah bah oui que je connais l'élan argonnet. Et pour vous, c'est quoi? C'est très bien. C'est un milieu d'accueil des handicapés qui les aide à travailler aussi, à s'intégrer justement dans la société. Vous connaissez quoi sur l'élan argonnet? Ils font le travail, ils font travailler justement les gens qui sont handicapés, ils amènent beaucoup de choses à Sainte-Ménéhould d'ailleurs. Et ils ont fait des belles choses pour les handicapés, le CAT. Ouais. Leur petite maison, leur petit appartement à eux qui se débrouillent. Je trouve que c'est bien. À la maison, on a fait appel à eux pour l'entretien d'espaces verts, à la commune aussi. Donc ça permet une bonne insertion, puis de leur donner du travail. D'accord. C'est ça? Oui, bon, je vous remercie, madame. On s'est également demandé pourquoi les professionnels de ces institutions travaillaient avec des personnes en situation de handicap. Ah elle est là alors, faut que tu la prennes, elle est prête. Moi j'ai toujours pas pris. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que depuis toujours, j'ai aimé m'occuper des gens, des jeunes en particulier,
et surtout leur apprendre des gestes professionnels. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Comment changer le regard sur le handicap? Comment? Effectivement, je crois que c'est une excellente question puisque c'est le cœur de notre métier à tous. C'est vraiment le cœur de notre mission, à savoir de faire en sorte qu'il n'y ait pas, j'allais dire, de préjugés, qu'on arrête de dire de l'IME par exemple que c'est l'école des gogoles. Hein, c'est insupportable parce que moi des gogoles j'en vois pas. Comment vous avez réussi? Donc on va reprendre un temps. On peut tout à fait vivre normalement avec un handicap. Donc je pense que c'est surtout en se montrant et en parlant et en se faisant valoir. Voilà. À l'IME, on a le droit d'avoir des grands projets. Même s'il y en a, ils sont en difficulté, et ils ont quand même leurs projets. Non. Est-ce que c'est un N? Ma. Super. Et ça m'aide à grandir. Est-ce que c'est difficile de travailler avec des personnes handicapées? Non, moi je trouve pas du tout. Au contraire, hein, ils ont tous envie d'apprendre, de progresser, et ça fait plaisir quand après on les retrouve au travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail? La cuisine, dans la restauration, au restaurant Interentreprise. C'est important pour toi de travailler? Oui. Oui, ça fait qu'on gagne nos sous. Est-ce que c'est dur de travailler avec les personnes handicapées? Non, il faut savoir les prendre. Surtout les aider à s'améliorer, à apprendre un métier, à évoluer aussi dans la vie. Honnêtement, avant que je vienne travailler ici, c'est pas de la peur que j'avais, mais plutôt de l'appréhension. Mais maintenant qu'on travaille ensemble, j'ai pas de regard spécifique. Collègues de travail avant tout. Depuis qu'on est installé au RIE, il y a un investissement de la majorité du groupe qui est au contact de la clientèle et sont peut-être valorisés plus qu'à... Bonjour messieurs, bon après-midi, au revoir. C'est important d'avoir du contact avec l'extérieur? Oui, beaucoup, parce qu'ils peuvent se faire une idée de notre travail, de notre application dans notre travail, oui. Ça vous plaît? Ça me plaît là tout ce temps, c'est très bien. Et pourquoi? Parce que le boulot me plaît bien. On travaille bien ici à la retraite. Je trie. Est-ce que c'est important pour vous de travailler? Oh oui. Alors là, ça fait gagner de l'argent. C'est important pour nous, c'est quelque chose qui représente beaucoup. C'est pour survivre le salaire, puis vivre tous les jours. Moi je travaille ici, tout ça, on s'entend bien, tout ça, voilà. Le handicap, il faut pas se manquer des gens qui sont handicapés, voilà. Je travaille la légette en couture, à 5 minutes. Moi aussi je travaille. J'ai un regard, moi c'est de l'intérieur, je côtoie les personnes toute la journée, tous les travailleurs, donc voilà, j'ai pas le regard de l'extérieur, mais je les accompagne au quotidien. Ils travaillent comme les personnes normales. Les encadrants du foyer, ils sont sympas, donc ça va. On peut parler de tout avec, puis ils nous écoutent. Moi, travaillant et côtoyant le handicap, j'ai un regard neutre parce que je considère que les personnes handicapées sont comme les autres. Alors on essaye toujours de mettre un petit peu le handicap de côté et de considérer les personnes qui sont en situation de handicap comme des personnes dites normales. Vous vous plaisez ici, au foyer? Vous faites des activités? Oui, j'en fais. Je fais de la peinture, des coups d'écrit. Est-ce que vous faites des activités au foyer? Beaucoup, j'en fais trop. Des fois, on fait des sorties, on fait des pique-niques. Ça se passe bien, on n'a pas de problème, je les écoute. Et eux, ils t'écoutent? Oui. Je pense que les personnes en situation de handicap sont comme tout le monde. Elles ont le droit d'avoir une vie,
elles ont des sentiments et voilà. Comme les autres, quoi, qu'il faut respecter autant que les autres, il ne faut pas changer de regard vis-à-vis d'eux. Alors pour moi, ce sont des personnes à part entière, des personnes très enrichissantes. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'aime m'occuper de personnes accueillies. Je suis quelqu'un d'empathique. Et puis, j'aime ça, voilà. Est-ce que c'est dur? Non, c'est pas dur. C'est quelque chose de très enrichissant, bien au contraire. On apprend beaucoup. On leur apporte beaucoup, mais ils nous apportent aussi beaucoup. Donc il y a des personnes qui ont une certaine autonomie, donc on préserve cette autonomie. Et pour ceux qui présentent plus de difficultés, nous sommes là pour pallier justement leur prise en charge. C'est les situations du quotidien qui rendent les gens handicapés. Ça veut dire les accompagner, les écouter. C'est aussi reconnaître les personnes comme tout le monde, avec leurs droits, qui sont les mêmes que mes droits à moi. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que j'avais envie d'aider les gens en situation de handicap, tout simplement. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie. Ça, c'est la qualité essentielle pour justement apporter un regard qui soit pas compatissant, mais qui soit plutôt dans la normalité. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente aussi chaque jour. Et on n'est pas toujours... C'est là où l'empathie intervient. C'est justement où il faut essayer de les comprendre dans ces difficultés journalières et qui changent de jour en jour. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un accompagnement de valeur que nous, en tant qu'aide médico-sociale, nous devons mettre en pratique pour qu'il soit le plus heureux possible. On a aussi interviewé le directeur. C'est pas vrai. C'est vrai. Comment changer le regard des gens sur les handicaps? Normalement, les gens, avec tout ce qui se fait aujourd'hui et avec tout ce qu'on voit et avec l'intégration, avec les médias qui font beaucoup de choses pour faire connaître le handicap, je pense que le regard est déjà bien en train de changer. Donc je crois qu'il faut continuer comme on est en train de faire. Il faut faire connaître, il faut faire savoir et il faut, à la longue, avoir des résultats. Ainsi, professionnels et personnes accueillies travaillent ensemble dans une seule direction, le bien-être des personnes. N'en déplaise à Monsieur Préjugé. Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Tais-toi, toi! Quand on est en situation de handicap, qu'est-ce qui nous interdit de vivre comme tout le monde? Monsieur Préjugé pourra toujours balancer ses énormités. Ils vont quand même pas vivre comme nous, non? Nous aussi, on a le droit à une vie décente. Tiens, ouais. De vivre en couple. Vivre en couple, ouais, il manquerait plus que ça. Est-ce que les handicapés ont les mêmes droits comme les autres? Moi, je dis que oui. Oui, tout à fait. Plutôt même, il devrait en avoir même plus que les autres. Oui. Ils devraient avoir les mêmes droits, mais c'est pas toujours évident. Il faut voir les installations, même au sein des communautés, c'est pas toujours facile. Ils ont certaines restrictions et je trouve ça dommage, notamment pour l'école, où on ne peut pas forcément tout le temps intégrer selon la forme de handicap, parce qu'on manque de moyens, on manque de qualifications. Ont-ils le droit de voter? Oui. J'espère que oui. Bien sûr qu'ils ont le droit de voter. Bien sûr. À part l'handicapé mental qui ne percute pas, qui ne comprend pas les autres, je vois pas pourquoi il ne voterait pas. Mais on ne doit pas avoir non plus un retrait systématique ou un refus systématique de vote pour un handicapé. Oui, c'est important de voter. Toi, tu as le droit de vote? Faudrait demander à la tutelle. Tu as déjà voté? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas ma carte d'électeur. Et est-ce que tu as demandé? Est-ce que ça t'intéresserait? Oui.
Les handicapés ont-ils le droit de se marier et d'avoir une vie de famille? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Oui. Moi, je pense que oui, handicapé pourrait avoir le droit d'avoir sa petite famille à lui, quoi. S'il n'y a pas trop de problèmes pour reproduire. Et se marier. Ah bah, aussi, il n'y a pas de raison. Elle a un petit copain, Delphine, hein. Voilà, oui, c'est une copine. Et puis elle a un bébé de 2 ans. Est-ce que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres? Oui, les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres. Et là, pour cela, on peut faire référence à un document qui est la Charte des droits et libertés de la personne accueillie dans les établissements. Les personnes en situation de handicap ont effectivement les mêmes droits que les personnes en situation dite normale, oui. A priori, oui, mais c'est a priori. Parce que concrètement, on s'aperçoit bien qu'il y a des freins sur l'application des droits des personnes handicapées, comme le droit au travail. On s'aperçoit que c'est pas toujours respecté dans notre société, quoi. Comme le droit à la scolarisation ordinaire, ce n'est pas toujours respecté. Il y a certains collèges qui ne veulent pas prendre des élèves en inclusion scolaire, alors que c'est un droit, c'est une loi. Mais il y a effectivement des barrières qui s'imposent à notre société, enfin qui s'imposent et qu'il va falloir qu'on lève, hein, bien sûr. On n'est pas comme vous, mais on a le droit de vivre comme tout le monde. Et toc! Eh bien, je pense que pour changer le regard sur le handicap, c'est de faire déjà ce que vous faites actuellement. Par exemple, cette idée de projet vidéo qui va montrer, qui va permettre aux personnes extérieures d'avoir une autre vision. En mélangeant les publics au maximum, comme ça on crée de la mixité et le regard est totalement différent. On a les clients qui viennent nous amener du linge, en travaillant avec les gens de l'extérieur. C'est comme ça qu'on peut montrer ce qui se passe ici. Tous les clients qui passent ici font pas tellement le distinguo entre une personne entre guillemets ordinaire et une personne en situation de handicap. Ils s'aperçoivent que même handicapés, on peut mener à bien notre travail. Est-ce que les handicapés ont le droit au respect? C'est pas un droit, c'est un devoir. Le droit au respect, déjà, c'est notre premier droit. Et ça, même entre nous, c'est parfois difficile. Bien, on s'en va, les plus handicapés que nous. Ouais, c'est un gogol. Et vous avez vu, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Il n'y a pas que moi. Et ça, on doit le combattre chaque jour. Quand on est en situation de handicap, a-t-on le droit au rêve? Ah bah oui, bien sûr, comme ceux qui n'ont pas de handicap, on a tous le droit au rêve. On a le droit de rêver à un monde meilleur, on a le droit de rêver que tout le monde soit en harmonie dans la société. Au contraire, il faut qu'ils aient des rêves, il faut qu'ils aient des espérances, il faut qu'ils aient un projet de vie. Justement, nous, on travaille à ça pour qu'ils aient un projet personnalisé. Mon projet que je voudrais faire une formation pour apprendre plus en couture et un diplôme. Moi, je fais confiance. Moi, je veux travailler. Pour aller dans un appartement, me payer un appartement pour faire ma vie, quoi. Ma vie, avoir un amoureux, avoir une petite copine, avoir des enfants, quoi. Mon rêve, c'est de continuer encore à la cuisine et puis d'avoir toujours un salaire, quoi. La retraite. Avoir une maison, tout ça, oui. Oui, j'aimerais avoir une vie comme tout le monde. Même s'il y en a, ils croient que je suis pas capable, je les enquiquine, quoi. Mon rêve, c'est faire la musique. Ce serait de faire un tour du monde. Moi, je rêve de revoir Paris. C'est un rêve, ça? Ben oui. Je rêve d'avoir le permis, d'être autonome. Je rêve d'aller en Amérique. Moi, je rêve de travailler en cuisine dans le milieu ordinaire. Je rêve de marier et d'avoir des enfants. Moi, je vais devenir peintre avec mon père. C'est pas un métier de fille, ça. Voilà, encore un autre préjugé. Je rêve d'une société qui accepte la différence. Je rêve d'une société qui accepte les personnes en situation de handicap. Je rêve d'une société où je serai un individu à part entière. Bref, quand on est en situation de handicap, on a le droit d'avoir la même vie, d'avoir les mêmes rêves que Monsieur Tout-le-Monde. Une chose est sûre, pour bien vivre ensemble, il faut mettre le préjugé de côté. Voilà, ça c'est fait.
Bon, monsieur Prégé, vous avez compris? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Dorénavant, je respecterai les personnes en situation de handicap. Ah, j'ai compris. Allez, au revoir. Là.